Niazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être restés tous authentiques. Bon, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors, professeur Ngazi, il a préparé sa feuille de cours, son anti-chess, que vous voulez. Bon, et c'est très rare que je le fasse, hein. D'habitude, je fais tout de tête, mais là, apparemment, il y a trop de choses à dire, trop de choses à faire. Après, on va me reprocher, t'as pas parlé de ça, t'as pas parlé de Rof. Quand en 1998, il était dans l'ascenseur, il avait fait ça, et Kerry James aussi, en 2004. Non, mais vous voyez, j'exagère, mais oh là là, j'ai reçu des commentaires. Bon, ok, j'accepte les critiques, mais des fois, faut pas exagérer. Bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, on va faire les choses propres, nettes, claires et précises. Alors. On m'a reproché l'affaire Jean Gabin, de ne pas en avoir parlé. On va en parler tout de suite. Et sachez que oui, dans cette histoire de clash, déjà j'enlève les lunettes parce que je vois pas très bien. Alors, cette histoire de clash entre Roth et Kerry James. On m'a reproché de ne pas avoir parlé de cette fameuse histoire avec Jean Gabin. Ne vous inquiétez pas, ça va être rectifié. On va le faire tout de suite. Plus, on va parler à peu près une dizaine de clashs, hein, de révélations de Roth, hein, qui s'est lâché, qui a tout dévoilé. Donc, je vais vous donner tous les détails, hein. Restez bien installés, ne soyez pas pressés, restez calmement installés. On va détailler tout ça, hein, parce que je vous ai dit, alors là, si j'ai pris des notes, maintenant, faites pas les pressés, hein. On va rentrer dans les détails. Il n'y a pas de problème, mais soyez pas pressés dans ce cas-là. Avant de commencer, je tiens à vous dire qu'à la fin, il y a une anecdote croustillante, personnelle, concernant quelqu'un de ma famille proche, très très proche même, qui a eu une altercation avec Rof. C'était il y a une vingtaine d'années. Ce sera à la fin de cette vidéo. Ce sera ma petite anecdote personnelle, parce que vous me connaissez, j'en ai plein des anecdotes. Pierre Koussama Amar. Bon bref, pour ceux qui connaissent la ref. Bon bref, on revient sur notre affaire, notre histoire. Alors, Roth contre Kerry James. Il y a eu un clash. Vous avez vu la vidéo numéro 1. Ceux qui n'ont pas vu, regardez la vidéo numéro 1. Et ensuite, vous venez ici sur la vidéo numéro 2. Donc, concernant l'affaire Jean Gabin, il n'y a pas de problème. Mais il y a plusieurs versions différentes. C'est-à-dire, pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, l'affaire Jean Gabin, c'est ce rappeur qui était venu un moment, qui est sorti de nulle part, qui a dit oui, moi, je suis qu'est-ce qu'il y a, je suis requin vicieux. Il a fait un morceau de rap, il a insulté tout le monde. Il a à l'époque tous les plus gros rappeurs, Booba, Kerry James, qui vous voulez, toute la terre, venez tous, qu'est-ce qu'il y a, on va régler nos comptes, celui qui est pas content. C'est-à-dire, c'est comme si un rappeur aujourd'hui venait, disait bah oui, Kobala, DPLK, Nino, Joule, SCH, je sais pas qui, Nap, tout ça, c'est des bifins, des bouffons, nanana, ceci, cela. Bon, bref, qui viendra les clasher, dire que celui qui a un problème, il vient me voir, on règle ça, et que personne n'ouvre sa tronche, vu qu'à l'époque, pour le Jean Gabin, personne n'a ouvert sa tronche. Parce qu'il avait un passif de violent, de bagarreur, de dépouilleur à Châtelet-Léal à l'époque, hein, c'est lui-même qui le dit, MC Jean Gabin. Bon bref, on n'est pas là pour parler de ça précisément. Mais du coup, il s'est avéré que Kerry James n'était pas d'accord, donc il a fixé un rendez-vous à MC Jean Gabin pour lui dire écoute, t'as insulté tout le monde, mais avec moi ça marche pas. Roth est venu épauler Kerry James, sont partis au rendez-vous. Kerry James, il est venu avec Roth et peut-être il y avait peut-être d'autres personnes, hein. La reconstitution est dure à établir. Bon, bref. Et par contre, lui, MC Jean Gabin, d'après son propre témoignage que j'ai vu en personne en vidéo, il a dit qu'il était venu juste avec un pote à lui, ou un de ses proches à lui, hein. Je sais pas si c'était quelqu'un de sa famille ou un pote à lui. Et arrivé à ce rendez-vous, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, bagarre. Je crois que c'est MC Jean Gabin qui se fait mêler. Je crois que c'est Kerry James, Roth qui sont dessus, avec peut-être d'autres gars, je sais pas. Je me rappelle plus exactement de la version de MC Jean Gabin dans ce qu'il dit en vidéo. Bon, bref, il s'est fait un peu marbré, mais c'était pas, d'après ce que j'ai compris, c'était pas du 1 contre 1, hein, si j'ai bien compris, hein. Et après, suite à cela, bah, justement, après, en gros, c'est pas que Kerry James aurait obligatoirement été obligé d'être redevable envers ça, mais dans le code de la rue, dans le code de l'honneur, dans le code de ce que vous voulez, si vous avez un pote qui vient, qui bouge, voilà, comme il dit Rof, pour ceux qui bougent face à ceux qui se chient dessus, oh mince, j'espère que ça va pas me poser un problème d'algorithme d'avoir dit ça. Non mais vous voyez ce que je veux dire.
pour ne pas le citer. Donc lui, il est venu, il a bougé, Rof, donc il n'y a pas de problème, il était présent. Et après, Rof n'a pas compris pourquoi bah, il y avait un manque de reconnaissance ou de l'ingratitude suite à cela, hein. Donc, l'affaire Jean Gabin, je l'ai à peu près raconté. C'est bon, hein. Commence pas à me dire, ouais, mais t'as pas dit la fin, le truc, là, c'est bon, on peut pas tout faire, hein. Le temps il passe très vite, on est déjà à 5 minutes, alors que j'ai je sais pas combien de choses. Voilà, donc alors, comme je vous disais, affaire suivante, le code de l'honneur. Pourquoi je vous parle du code de l'honneur? Parce que Rof, il a témoigné, il a dit, bon, dans le code de l'honneur, il y a un morceau que pour les vrais. Et il accuse Kerry James de l'avoir plagié sur le morceau réel. Il dirait, écoutez bien les notes du début de que pour les vrais, etc. Il a été voir le même, comment on appelle ça là, la même personne qui m'avait fait l'instru pour lui dire, tu peux même faire le même mais le remixer, que ce soit pas cramé. Enfin, ça c'est d'après les dires de Rof, hein, attention, hein. Ça n'engage que lui, hein. Et donc il accuse bah, carrément Kerry James de plagiat. Donc il se plaint de ça, Rof. Troisième histoire dont je voulais vous parler, il y a le fameux morceau Jamais sans mon poteau, qui devait être un feat entre Kerry James et Rof, qui a été annulé parce que, d'après les dires pareils de Rof, Kerry James estimait que le couplet était trop hardcore, donc le feat ne s'est pas fait, mais Rof s'est dit, mais il est bizarre le gars, mais comment ça, t'es bizarre, on n'est pas potes, t'es là, tu me censures, et Rof qui précise que moi je me suis pas auto-censuré, je suis un bonhomme, j'ai raison de rester comme ça, on va pas me dicter ce que je dois dire, ce que je dois pas dire. Bon bref, je vous fais un peu la retranscription de tout ça. Après, on a eu quatrième litige, l'affaire Frérot 2.0, c'est-à-dire un morceau pareil que Rob voulait mettre sur son morceau avec Kerry James. Et ensuite, Kerry James a dit non, non, je peux pas valider ce morceau. Et Rob lui dit mais pourquoi? Et Kerry James, d'après, par rapport à quelque chose, une phrase qu'il aurait dit, c'est je lave mes coronets dans une bassine. On va dire ça comme ça à peu près. Et Kerry James, il lui a dit non, 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 je peux pas, non, non, c'est trop vulgaire. Bref, il a dit attends, je peux même plus rapper, en plus c'est mon morceau, c'est mon album, arrête s'il te plaît, Kerry, tu vas trop loin là. Bon, bref, ça ne s'est pas fait encore. Après, ça, c'est Ruff qui donne ses explications, hein, pour dire à chaque fois, le gars il trouve une explication pour. Et je vous rassure tout de suite, hein, moi je suis pas là pour défendre Ruff, je suis pas là pour défendre Kerry James. Je vous ai dit, moi, ces rappeurs-là, je les apprécie pareil, juste, je vous retranscris un peu les choses. Alors ensuite, d'après Rof encore, et tout ça c'est des références par rapport à Fico TV, vous inquiétez pas, je vous mettrai ça en commentaire, hein. C'est grâce à lui que j'ai toutes ces infos. Parce que c'est le premier à les balancer, merci à lui. Alors, et d'ailleurs aussi au passage, ceux qui me disent oh plagiat, tu plagies Fico TV, mais arrêtez de me raconter n'importe quoi, je parle jamais de rap, c'est pas parce que pour une fois je vous fais un petit rapport détaillé de tout ça, vous savez moi ici je suis une chaîne généraliste, je parle de tout, rap, foot, politique, débat de société, faits divers, et voilà j'en passe et des meilleurs. Bon bref, on continue. Pic de Kerry envers Rof dans ses textes. C'est-à-dire que Rof estime qu'il y a plusieurs morceaux que Kerry a sortis où Rof s'est senti directement visé et qui lui dit moi je suis pas dupe, je sais que tu parlais de moi, même si tu m'as pas cité mon nom, mais j'ai très bien que tu parlais de moi, etc. lorsque tu as dit ci ou lorsque tu as dit ça. Voilà, ça c'est pareil, c'est encore entre eux. Oui, oui, je sais, la liste est longue, hein. Vous avez voulu un rapport détaillé, vous l'avez votre rapport détaillé. Alors maintenant, vous plaignez pas, hein. Et en plus, à la fin, il y aura une interrogation du professeur Ngazi. Non, je plaisante, c'était pour un peu détendre l'atmosphère et faire respirer votre cerveau. Ouais, 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 je sais, il y a énormément d'infos, j'aurais pu le faire ça, là, ce que je vous dis là, j'aurais pu le faire en deux ou trois vidéos, mais je vais pas me foutre de vous, j'envoie tout directement, moi. Juste restez au moins jusque la fin, parce que n'oubliez pas, à la fin, il y a cette fameuse anecdote croustillante d'un très proche à moi avec Rof, et vous allez voir, ça vaut le détour. Par contre, j'ai oublié de dire, oubliez pas de vous abonner là, vous êtes là depuis tout à l'heure, vous grattez le compte. Vous grattez le contenu gratuitement là, sans vous abonner, s'il vous plaît, abonnez-vous là, respectez-moi, respectez mon boulot, ouais. Merci. Ah là là là. Déjà qu'on est en ubérisation là sur YouTube là, alors s'il vous plaît, respectez-nous, hein. Et surtout les petits youtubeurs. Bon bref, on va pas se victimiser, on va pas se victimiser, attention, 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 hop. Alors, il y a quand même un moment où Rof
comment on va appeler ça? Parce qu'il a vidé son sac, hein. Franchement, personne ne s'attendait à ça. Moi, je m'attendais pas à ça du jour au lendemain. Mais après, pourquoi pas? Ça s'explique pourquoi. Bon, il fait des remerciements déjà à ses few, amis, intouchables. Bon, intouchables de mémoire, c'est Demon One et Dry, hein, si je dis pas de bêtises, hein. Ensuite, ensuite. Ah oui, oui, il nous reste encore quelques petits sujets à aborder. On a oui, une déclaration importante de Rof qui dit: Notre amitié s'est arrêtée lorsque j'ai sorti Qui est l'exemple. Donc il dit à partir de là, toute la fratrie, tout ça, toute la mafia free, lui, il a commencé un peu à se désolidariser de tout ça en comprenant ou en voyant ou en sentant, en ressentant qu'il était un petit peu mis à l'écart. C'est un petit peu ce qu'il essaie de nous expliquer. Il y avait le camp Rof, le camp Kerry, et puis c'était un petit peu, vous savez, on dirait la bataille KGB-CIA, c'était un petit peu une guerre froide en fait, parce que nous, aux yeux du public, c'était censé ne pas exister, du grand public, et là, maintenant, il y a tout qui ressort en public. C'est pour ça peut-être qu'il y a autant d'engouement au sujet de cette histoire. Bon, maintenant, il donne aussi des explications. Raph, il nous dit tout ça, c'est une fausse amitié, parce qu'il y avait des rivalités internes, comme je viens de vous parler juste un instant. Et puis, en gros, c'est une fausse amitié qu'on vous a vendue, hein. Ils peuvent le faire, mais sans moi. En gros, donc, eux, s'ils veulent faire les hypocrites, les faux culs, ouais, ma café, j'ai la famille, ceci, cela. Et moi, je mange pas de ce pain-là. Vous êtes des traîtres. Je balance tout, je dis tout, comme ça, il n'y a plus d'histoire. Faites votre. Bon, je dis pas c'est ce que je pense moi, je vous dis de ce qu'est en train d'expliquer Rof et de ce que je comprends de tous ces messages. Bon, après, pourquoi pas? Bonhomme jusqu'au bout, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je respecte, hein, je respecte, y a pas de problème. Et ensuite, euh, il dit, on a toujours profité de ma gentillesse, hein. Ça y est, on arrive bientôt vers le fin, ne vous inquiétez pas. On a toujours profité de ma gentillesse, et moi, j'ai trahi qui? Et on leur dit, vous êtes des traîtres, moi, vous avez profité de moi. Dès qu'on m'a demandé mon aide sur quoi que ce soit, il n'y a pas eu de problème. Et puis en fait, vice-versa en retour, c'était pas la même chose. Bon, il y a même des plaintes comme quoi, lorsqu'il est tombé, soi-disant, personne lui a accordé d'aide financière. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je n'en sais rien. Ce sont des rumeurs qui courent, hein, et, évidemment, j'ai aucun document pour le prouver. Donc, moi, je parle au conditionnel, hein, du début à la fin. Après, si vous voulez m'insulter, dire tu racontes n'importe quoi, tu racontes ci, tu racontes ça, au moins, j'ai le courage de me mouiller, de dire ce que j'ai à dire. Et on est là pour s'exprimer, même si on n'est pas d'accord, hein. Bon, encore une chose importante que dont Raph a parlé, il a dit pour le film genre, je devais le faire, et tellement j'avais pas de rancune, c'est moi qui a aiguillé, si j'ai bien compris l'histoire, hein. C'est moi qui a aiguillé la production, etc., sur Kerry James pour qu'il puisse faire le film. Donc, est-ce que ça, c'est pareil? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? J'en sais rien, en tout cas. C'est Rof qui le dit, qui l'affirme, qui dit donc arrêtez de me traiter de rageux, de haineux. Si je serais tellement rageux, haineux, j'aurais pas fait tourner mes contacts. Moi, j'ai toujours fait tourner mes contacts. En sens inverse, moi, quand j'ai voulu utiliser les contacts de Kerry James, comme par hasard, j'avais toujours des. Oh là là! Et ben, j'avais soif. Désolé, hein. Hop, on va cacher la marque quand même. Je fais pas de la pub. Merci, désolé. Et oui. Et moi, j'ai jamais fait abstraction concernant mes contacts, hein. Donc, moi, je comprends un petit peu pourquoi Rof, il a la haine, il a la rage. Il se dit, putain, depuis toutes ces années, j'ai fermé ma tronche, et maintenant, je vais la ramener, je la mets sur la place publique. Les mecs. Parce que maintenant, bien évidemment, on attend la réponse de Kerry James. Lui, que va-t-il en penser? Que va-t-il dire? Je n'en sais rien, hein. J'attends de voir, j'attends de savoir. Surtout que Kerry James, c'est pas trop quelqu'un qui a l'air de trop s'exprimer sur les réseaux sociaux, hein. C'est pas sa génération, et en même temps, il a pas le temps de se rabaisser à ça. Mais en même temps, là, une petite vidéo pour expliquer. Non? Expliquer. Ouh là là, pardon. Explicative ou je ne sais pas. Bon, bref. Une petite vidéo pour un petit peu répondre à ce drama, j'en sais rien. Et en exclusivité sur une gazette si tu veux, Kerry James. Oh, je plaisante, bien évidemment. Bon. Sinon, je vous avais promis une petite anecdote croustillante à la fin. Vous y allez y avoir droit. Croyez-moi si vous voulez, hein, mes proches, ma famille, tout ça, je vais pas m'amuser à mentir, à m'inventer une vie. Il y a 20 ans de ça, mon petit frère, qui a 3 ou 4 ans de moins que moi, bon bref, ça on s'en fiche un peu. Et c'était à l'époque où Rof commençait à grapper un peu, hein, c'était il y a 20 ans de ça, donc c'était début des années 2000.
Et il y a mon petit frère qui croise Rof dans Paris. Et mon frère était avec un ami à lui. Et Rof était avec, bon bah, je sais pas, ils étaient à 4 ou 5, je sais plus exactement. Et il y a mon frère qui commence à aboyer sur Rof, qui lui dit: «C'est quoi ton rap? C'est de la merde! J'ai entendu ton dernier morceau! C'est quoi?» Mais je vous jure, un véridique, hein. Rof étonné, qui se dit: «Mais toi, t'es culotté, petit là, qu'est-ce que tu me racontes là? Qu'est-ce que tu t'excites sur moi? Mais t'arrives quoi là?» Moi, je fais de la mais Rof, il a pété un câble. Et en plus, comme nous, on est comoriens, enfin, on est d'origine comorienne et que Rof est d'origine comorienne, il a pété encore plus un câble. Il dit: «Putain, c'est ton comorien qui me dit ça. Genre, je fais de la merde.» Bon, après, comme quoi, oui, voilà, l'un n'empêche pas l'autre, mais. Et, euh, et mon frère, il commence, c'est pas qu'il invective, mais bref, c'est de la merde que tu fais. Donc, mettez-vous à la place de Rof. Rof, il le met mal devant ses potes, tout ça. Ses potes qui le regardent, genre, tu vas faire quoi? Tu vas faire. Donc, ils en viennent aux mains. Mon frère qui se bat avec Rof. Mon frère qui prend une déculottée, le pauvre. Parce qu'en plus, c'est pas les mêmes gabarits. Parce que Rof, je crois, c'est plus d'1 m 80 facilement, avec plus de 80 kilos facilement. Alors que lui, mon frère, surtout à l'époque, il était un peu gringalet, mais bon. Il est un peu comme moi, il est un peu foufou. Vous pouvez lui mettre une montagne en face de lui. Il est capable d'y aller. Bon, bref. Rof lui met une raclée. Ensuite, Rof qui lui dit: «Bon, t'as vu, petit frère, on était obligé.» Par contre, respect à Rof parce que ils ne l'ont pas mêlé à plusieurs. Ils ont fait leur tête à tête, à deux, un contre un. De ce que m'a dit mon frère ou les autres, un autre témoin à qui j'ai parlé de cette affaire, c'est-à-dire l'ami qui était en présence de mon frère, apparemment, c'était un tête-à-tête normal. Sauf que Rof a gagné haut la main. Ensuite, il lui a dit: «Regarde, petit frère, ce que tu m'as obligé de faire. T'es relou, sérieux, regarde, t'es en sang maintenant.» Et mon frère qui continue à l'insulter, je crois, et à le menacer, c'est ça le pire. Et mon frère qui revient le lendemain ou 2 3 jours après, je dis, tout énervé, excité, je lui dis: «Mais qu'est-ce qu'il y a?» Il me dit: «Tu sais pas, j'ai rencontré Rof, c'est un connard, je l'ai insulté, je me suis embrouillé avec lui.» J'ai dit: «Quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? Mais je le kiffe, Rof, c'est un de mes meilleurs rappeurs, mais qu'est-ce que tu me racontes? C'était limite, fallait demander un autographe, tout, photo.» J'exagère, mais presque. Lui me dit: «Mais qu'est-ce que tu me racontes? Son rap, il est nul, il connaît rien.» J'ai dit: «Mais c'est toi qui connais rien.» J'ai dit: «Mais putain, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi?» Je vous jure, c'était ça la scène, c'était trop marrant. Oh punaise, oh là 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 là. Incroyable, incroyable cette histoire. Je vous promets que cette anecdote, elle est véridique. Oh punaise. Ah là là là. Bah, ouais, faut le vivre pour le croire. Après, j'espère que je voulais bien raconter l'histoire, mais je vous jure, hein, mais. Ah là là là. Bon, allez, c'est bon, là, c'est dit. Merci d'être resté jusque-là. Si vous êtes resté jusque-là, et n'oubliez pas de vous abonner, hein, parce que, attention, là, je suis au charbon et tout, mais oh, c'est pas gratuit tout ça, s'il vous plaît. Juste un abonnement. Si, l'abonnement, il est gratuit, mais mon travail, s'il vous plaît, respectez-le. Allez, merci à tous, prenez bien soin de vous et de vos proches, que Dieu vous protège. Amen, amin, shalom, peut-être bientôt. Et restez tous authentiques. Et commencez pas direct à oublier ça. En 1996, Kerry James, il avait fait ça. 2007, il y avait aussi Rof, il était par-ci, à la Courneuve.